C'est dans le nord de la France qu'Autant Savoir a posé sa caméra. Édification, enseignement sur la croissance de l'église locale. Le pasteur Pierre Lannoy se penche sur l'équilibre du ministère de l'Église. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, je relis quelques versets. Verset 7, « Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. » Et puis, à partir du verset 10, « Or, voici l'alliance que j'établirai avec la nation d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », en effet tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Pour comprendre ce texte, il faut souligner 2 ou 3 choses d'abord. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, est un être tout-puissant unique, mais qui consent à se lier avec les hommes par des alliances. Il prend des engagements envers lui et pourtant personne n'aurait eu le droit d'en exiger de lui. Et puis eux, bien sûr, s'engagent en contrepartie à un certain comportement. Il y a eu en particulier 2 alliances fondamentales pour Israël. La première, au temps de Moïse, c'est le Sinaï, ce sont les 10 commandements. Il nous est dit au verset 7 que nous venons de lire que cette alliance était imparfaite. La seconde alliance, c'est celle du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, dans le sang de Jésus-Christ, versé pour le pardon de nos péchés. Israël n'est pas entré dans cette seconde alliance, n'a pas voulu entrer dans cette seconde alliance. Plus tard, dans la suite des temps, c'est encore devant nous, Israël entrera dans cette alliance. Mais pour l'instant, ils n'y sont pas entrés. C'est pourquoi, comme l'Évangile l'explique, comme Jésus l'a dit, cette alliance est devenue accessible aux hommes et aux femmes des nations autres qu'Israël, c'est-à-dire vous et moi. Le texte que nous venons de lire, par le fait même, nous concerne. Que nous dit-il? Un certain nombre de choses qui me paraissent essentielles pour votre foi et pour la mienne. Verset 10. « Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur. » L'intelligence, c'est le lieu de la compréhension. Le cœur est le lieu de la volonté. Traduisons ce verset dans des termes plus communs. Dieu dit « Je leur donnerai tout ce qu'il faut pour comprendre mes lois au niveau de leur intelligence. Et en même temps, je leur donnerai la possibilité de mettre ces mêmes lois en pratique. Je le donnerai aux uns et aux autres, à chacun en particulier. Personne ne manquera ni de cette intelligence, ni de ce cœur. L'obéissance est toujours le test de l'appartenance à Dieu. Dans l'Ancien Testament, au premier livre de Samuel, au chapitre 15, dans ce moment où le roi Saül a défailli, où Samuel, le prophète, vient le reprendre de la part de l'Éternel, il y a ces versets bien connus comme quoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que le refus d'obéir est aussi grave que la divination. Nous savons que dans la loi de l'Ancien Testament, celui qui consultait les astres
qui consultait les morts, celui qui se livrait à la divination était en abomination devant l'Éternel. Le refus d'obéir est devant Dieu finalement quelque chose d'aussi grave. Et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, il est également dit et répété que Dieu s'est choisi des hommes, des femmes, comme vous et moi, un peuple nouveau, afin que ce peuple lui soit obéissant. Le début de la première épître de Pierre est très significatif à ce point de vue, mais toutes sortes d'autres textes vont dans le même sens. Plus que jamais, Dieu attend de vous et de moi que nous nous attachions à obéir. Mais nous avons bien entendu, il peut d'autant plus s'y attacher qu'il nous a parfaitement équipés, vous et moi, chacun pour notre part, afin que nous puissions comprendre sa parole, comprendre ses exigences et les mettre en pratique. Continuons le texte. Verset 11. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ça ne veut pas dire que les ministères sont devenus inutiles. En particulier les ministères de la parole qui sont énumérés dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 11, ont un rôle essentiel pour que nous soyons capables, nous, peuple de Dieu, de le servir. Pour notre perfectionnement est-il écrit en vue de l'œuvre du ministère. Mais s'il faut respecter les ministères, s'il faut même leur obéir, il n'en demeure pas moins que personne n'est dans une position amoindrie vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas d'un côté un clergé qui détiendrait seul la vérité, qui aurait seul reçu la lumière, et des laïcs, un peuple qui n'aurait qu'à obéir, qui serait en fait de chrétiens de seconde zone. Non, tous et toutes, sans exception, connaissent Dieu, ont une connaissance profonde de Dieu. C'est ce que nous dit le verset 11. Personne n'enseignera plus son frère, personne ne lui dira « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Laissez-moi attirer votre attention sur un certain nombre de dérives possibles dans la vie chrétienne. Il existe malheureusement ici ou là, c'est vrai en France, où j'exerce mon ministère de pasteur, ça peut être vrai ailleurs dans le monde, des hommes qui ont reçu de la part de Dieu des ministères bénis, mais qui ont en eux un esprit de contrôle. Et qu'ils croient que c'est dans leur responsabilité, en quelque sorte, de contrôler la vie des chrétiens, des chrétiennes. Il y a en eux une sorte d'esprit de domination, leur intention est bonne, ils veulent faire bien, ils veulent préserver le peuple de Dieu contre toutes les déviations et les corruptions, mais finalement, ils n'ont pas bien réalisé que chacun, chacune a cette connaissance, cette possibilité de connaissance profonde, intime de Dieu. Vous n'avez pas, chrétiens et chrétiennes, qui que vous soyez, à vous laisser dominer par qui que ce soit. Les mêmes épîtres aux Hébreux, au chapitre 13 et le verset 17 dit « Soyez soumis, obéissez à vos serviteurs ». Et ce verset explique qu'en effet, les serviteurs auront à rendre compte de l'état de vos âmes. Mais Pierre a raison d'ajouter dans sa première épître que les anciens ou les autres ministères ne sont pas là pour dominer, mais pour être des modèles du troupeau. Personne, ni moi, ni d'autres dans le service de Dieu, n'a le droit d'exercer un contrôle, une emprise sur d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes. Aucun chrétien, aucune chrétienne, quelle que soit l'utilité des ministères dans son édification, quel que soit l'intérêt d'être exhorté, même parfois redressé, corrigé, personne
n'est dans l'obligation de se soumettre à la domination d'autres. Il faut bénir Dieu pour les ministères, mais il ne faut pas en être dépendant au détriment de la relation directe que Dieu nous donne comme possible entre lui et nous. Il en est ainsi de l'exercice du ministère de prophétie également. Je bénis Dieu pour l'exercice de la prophétie, je bénis Dieu pour les ministères de prophètes ou de prophétesses. Ils sont une richesse extraordinaire dans le fonctionnement du peuple de Dieu. Mais si ils sont inspirés, ils ne sont pas pour autant infaillibles. Et si la pensée de l'Esprit peut passer fréquemment par eux, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est aussi demeure du Saint-Esprit. Pardonnez-moi cette expression qui peut vous paraître un peu familière. Elle a le mérite de la simplicité. Nous sommes les uns les autres branchés direct avec Dieu. Alors, tout se complète, il y a complémentarité des ministères, il y a complémentarité des dons, mais chacun est appelé à être un chrétien, une chrétienne à part entière. Le verset 11, une fois encore, dans les dernières lignes de ce verset, répète, « Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » On n'atteint pas tout de suite la maturité. L'apôtre Jean, dans sa première épître, mérite d'être relu. Lecture donc complémentaire, c'est dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Pour Jean, et comme d'habitude, il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, il semble y avoir 4 étapes dans la croissance du chrétien. On est d'abord un petit enfant, c'est-à-dire qu'on a goûté le pardon de Dieu, on est sauvé, mais on est vraiment des nouveau-nés. Et puis on devient jeune enfant, et le jeune enfant a fait des progrès visiblement dans l'amour de Dieu. On passe troisièmement au stade des jeunes gens, et là on est dans la plénitude des dons que l'on a reçus, dans la pleine force du service auquel toutes sont appelées et toutes selon le sacerdoce universel. On a la parole de Dieu et elle aboutit dans la vie de l'esprit à des victoires incontestables. Et puis il y a les pères. 4e stade. 2 fois, au verset 13 et au verset 14 de ce chapitre 2 de Jean, il est dit qu'ils ont connu celui qui était le commencement. Il semble que ce qui caractérise les pères dans la manière dont Jean veut expliquer les choses, c'est qu'ils ont une expérience supérieure de la communion de l'Éternel. 4 étapes dans la croissance du chrétien. Incontestablement, on n'est pas tout de suite un adulte, un chrétien à pleine maturité, à plein développement. Il y a nécessité d'une croissance, la parole de Dieu y aide, l'action journalière permanente du Saint-Esprit y contribue d'une manière forte, décisive. Ça demande du temps, ça prend du temps. Les ministères aussi y aident. Mais, il n'en demeure pas moins, comme il est écrit, que depuis le plus petit, même le plus petit, a cette connaissance de Dieu intime, selon Philippiens 3, et qui effectivement lui donne une relation personnelle directe dans laquelle il n'a pas besoin d'être dépendant de quelque autre être humain que ce soit.
Les autres lui sont utiles, pardonnez-moi de me répéter. Ils ont leur place dans son édification, dans sa croissance, mais il est un enfant chéri de Dieu à part entière, ce qui est quand même extraordinaire. Vous voyez, mon propos, ce que je suis convaincu d'avoir reçu du Seigneur, c'est que beaucoup de ceux qui sont à Christ, hommes et femmes déjà maintenant, ont besoin de mieux prendre conscience de cette situation parfaite d'enfant de Dieu à part entière qui leur est donnée déjà par Dieu. Que nous réalisions aussi, que vous réalisiez peut-être, bien-aimés en Christ, comme tout à nouveau, ce projet extraordinaire de Dieu, partant de cette position à part entière d'enfant de Dieu dès la nouvelle naissance, pour faire grandir, croître, jusqu'à la stature parfaite de Christ et l'image de Christ, tous ensemble. Ça peut paraître une affirmation facile, ça peut paraître même trop facile, et pourtant c'est une réalité profonde. Nous, qui avons derrière nous des années de service, nous avons besoin du plus petit d'entre vous. Il nous arrive fréquemment d'apprendre au contact du plus petit d'entre vous, par les choses que vous avez déjà commencé d'expérimenter, par le partage de votre amour, par votre zèle dans la vérité, par la puissance même de votre témoignage. Vous avez besoin de nous et des autres ministères, parce que nous avons, oui, reçu du Seigneur une certaine expérience. Nous sommes devenus plus mûrs, adultes. Nous avons une connaissance de la parole de Dieu qui nous permet de vous instruire de cette manière-là. Mais vous et nous, tous ensemble, plus que jamais dans le peuple de Dieu, nous sommes sur le même plan, enfants de Dieu, co-héritiers pareillement avec Christ, héritiers de Dieu. Trop souvent, me semble-t-il, une fois encore, les enfants de Dieu ne prennent pas leur vraie place. Ils hésitent entre deux extrêmes, ou bien, justement, négliger la part de la parole de Dieu méditée jour après jour, ou la part des ministères dans leur croissance, vouloir s'en sortir tout seul d'une manière vaine, stupide, l'orgueil. Ou, à l'inverse, de ne pas réaliser, justement, qu'ils sont à part entière, et à ce moment-là, vouloir être trop dépendants de ceci ou de cela. Nous sommes des pierres vivantes, du plus petit jusqu'au plus grand. C'est ensemble que nous formons cette nation sainte, ce peuple élu, ce sacerdoce spirituel. Que Dieu soit béni dans vos vies comme dans la mienne, par Jésus-Christ. Amen. When the stars begin
Pour ceux qui m'ont connu dans le passé, plus précisément les amis qui ont fréquenté avec moi, je fus un brigand, un coureur de jupons. Je volais l'argent de mon grand frère pour aller faire la pagaille avec les filles à l'école. Et je fréquentais les boîtes de nuit. Mais un jour, le Seigneur m'avait interpellé. Bon, c'est vrai qu'en ce temps-là, je pourrais dire que je priais, je fréquentais une église. Mais en fait, ce qui était important chez le Seigneur, ce n'était pas ça. Mais en fait, Dieu avait besoin de mon cœur. Et comme il est dit dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur et ma vie a été transformée. Voilà pourquoi je suis venu témoigner le nom de Jésus à la télé. Et donc ma joie est grande. Et je ne cesserai pas ce témoignage pour vous dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc après que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a donné la paix que je n'avais pas dans le monde, par exemple. Et il m'a donné la joie qui dépasse la joie de ce monde. Parce qu'en fait, la joie de ce monde, on la trouve dans les plaisirs, dans les boîtes de nuit. Mais béni soit le Seigneur de ce qu'il m'a donné une joie qui dépasse tout ce qu'on peut connaître dans ce monde-là. Have you ever asked yourself the reason why you're living? Have you ever felt so bad you'd almost want to give in? I can feel like that myself, but I've also come to see that there's indeed a reason to see it differently. 'Cause I heard about this man who walked out of his grave, and I began to understand he must have come to save. Pretty soon I found out that's exactly what he said. And to make it very clear, he rose from the dead. That good news. Ain't that good news? Ain't that good news?
changing people who believe in him. And I have realized it can't be just another whim. Can't you see the truth must be that Jesus is alive? And from this moment on, you know that love will never die. Ain't that good news? 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 Good, good news. Good news. Ain't that good news? Now I spend my life together with the risen Savior. There have been many changes in my mind and my behavior. There's a kind of revolution going on within. And I know whose side I'm on, and I know that we'll win. Ain't that good news? 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 Ain't the reason to get in. Ain't that good news? Overwhelming emotion. Ain't that good news? Get your body in motion. Ain't that good news? There's a reason for living. Ain't that good news? The reason to give in. Ain't that good news? Overwhelming emotion. La nature est quelque chose qui m'a fasciné. Parce que j'ai d'abord été fasciné par autre chose que la nature. Mais à un moment donné dans ma vie, la nature est quelque chose qui m'a, je dirais, j'ai ouvert les yeux sur la nature, sur cette merveilleuse création qu'est la nature. Et elle m'a inspiré à faire des aquarelles, des huiles et des gravures, en tirant toutes mes substances artistiques créatrices de cette nature. Francis Méan est un artiste dont l'atelier est situé dans les environs de Louvain. Ces 15 dernières années, ses peintures et gravures ont été exposées en Belgique, Autriche, Allemagne, Suisse, France et aux Pays-Bas. Son œuvre la plus récente consiste en une série de gravures, 12 en tout, illustrant les fables de La Fontaine. Chacune est un hommage aux couleurs et aux textures de la nature, ainsi qu'à la splendeur de ses paysages. Je crois que ce qui est très important en art, c'est de rester soi-même et de chercher vraiment sa propre voie. Il y a beaucoup de philosophie. Je ne crois pas à une philosophie dans l'art, non. Comme je crois très peu au talent, je crois au travail. Je crois qu'on cherche son fil rouge, son fil conducteur dans son propre intérieur. Je crois que beaucoup d'artistes ont essayé de donner une fonction dans la société. Moi, je ne crois pas que l'art soit fonctionnel. Personnellement, ça n'engage que moi. Je crois que c'est vraiment une communication personnelle entre soi et le papier, si on fait de l'aquarelle ou de la gravure, ou une communication personnelle entre soi et la toile, si on fait de l'huile. Je ne le vois pas pour une fonction, non. Alors ça devient de la décoration, c'est autre chose. Comme de nombreux jeunes gens cherchant un sens à la vie, Francis Méan a étudié les grands philosophes dans sa jeunesse. Bien, j'ai beaucoup étudié l'existentialisme et la philosophie nihiliste et l'absurdité ont toujours été mes thèmes de prédilection, je dirais, avant. Pendant mes études, naturellement, je suis un 68ard, donc pendant mes études, disons, j'ai été très marqué par les écrits de Camus et par les écrits de Sartre. Je les ai illustrés, j'en ai même fait une thèse de fin d'études. C'est quelque chose qui me
prenait, je dirais, parce que, en tant qu'homme, et surtout en tant qu'adolescent, j'avais besoin de voir des exemples, je dirais presque aussi désespérés que moi. Et alors, avec la philosophie de Camus et de Sartre, là, vraiment, j'étais en plein dedans. Hein. Mon sentiment artistique, à certains moments de ma vie, donc, s'est résumé à peindre des choses extrêmement foncées, extrêmement noires. Donc, ce qui était ma vie, ce qui était la réalité pour moi, et ce qui était aussi les racines de cet existentialisme. C'est donc une philosophie totalement négative, hein, et qui m'apportait, je dirais, un certain plaisir à broyer du noir. Je dirais que je me suis rendu compte d'une chose très importante, c'est que tous ces gens que j'admirais, qui étaient Sartre, qui étaient Camus, pour prendre les deux plus importants, sont des gens morts. Morts. C'est-à-dire que ça provoquait chez moi, si vous voulez, une angoisse double. Parce qu'en fait, si mes idoles, entre guillemets, étaient mortes, ça m'a un peu remis en question. Et de là, l'idée de faire une recherche sur quelque chose de différent. Et après un certain temps, disons après une certaine réflexion, après beaucoup de contacts avec des amis, avec des gens, des intellectuels, etc., je me suis remis en question et je me suis aperçu que le chemin que j'avais parcouru n'était en fait pas le bon. Donc il y avait une forme d'orgueil dans ce chemin. Pour Francis Méan, le fait de devenir chrétien a changé sa vision artistique. Mon art n'a pas changé radicalement. Mon art s'est tout à fait éclairci. Et au lieu de prendre la nature avec ses points négatifs, ce que j'aimais peindre avant, je me suis mis à regarder la création avec un autre regard. Donc mon tableau, ma palette de couleurs s'est éclaircie. Ça, ce fut le très grand changement. Ça voulait dire que mon espoir n'était plus mis dans l'homme que j'aimais, mais dans un Dieu créateur. Ce qui a absolument bouleversé mon art et mes coloris dans ma palette. Je vous invite simplement à vous approcher du Seigneur tel que vous êtes, avec votre personne. Il y a une ouverture, il y a un accueil, sans oublier bien sûr que Dieu s'occupe de chacun de nous. Et le premier geste qu'il a fait, bien sûr, c'est en donnant Jésus-Christ sur la croix. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Restez fidèles, bien sûr, comme je le dis toujours, à la parole de Dieu. N'hésitez pas à rejoindre la maison du Seigneur, une église où la parole de Dieu y est prêchée intégralement. Parlez-en autour de vous. Autant Savoir vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.